Allocution circonstancielle du ministre chancelier général provincial consulaire du Nord Kivu. Umeanza? Allocution circonstancielle à l'occasion de la célébration, de la commémoration du 27e anniversaire de la création des Nations et Religions Unies, Organisation mondiale, 25 mai 1997, 25 mai 2024. Sa grâce, Monseigneur, premier secrétaire général des Nations et Religions Unies, Organisation mondiale, avec l'expression de nos hommages les plus différents et considérations toutes réputées jusqu'au confin de l'univers habité. Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du comité ad hoc de l'allégation ou ablégation pilote pour les pays territoires d'Afrique centrale et australe. Excellences, Messieurs les ministres chanceliers généraux des provinces consulaires et chers collègues. Excellences, Messieurs les ministres chanceliers des provinces consulaires. Excellences, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques accrédités à la République démocratique du Congo. Estimés dignitaires et chefs de confessions religieuses. Mesdames et Messieurs, agents fonctionnaires transnationaux. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Chers frères et sœurs de l'humanité physique et biologique, bonjour et bonne fête de l'humanité physique et biologique. La paix stable sur la terre, objet du profond désir de l'humanité de tout le temps, ne peut se fonder ni s'affermir que dans le respect absolu de l'ordre établi par Dieu. Il est donné à peu d'hommes d'être en avance d'une génération sur leur temps. De tels pionniers de l'humanité suscitent les critiques de leurs contemporains et la reconnaissance des générations qui suivent. Il en a toujours été ainsi au cours de l'histoire. Il en est de même de sa grâce, Monseigneur, qui, par la grâce de Dieu, la volonté unanime des nations du monde et religions confondues de l'univers habité, et par le jugement ineffable de peuples de l'humanité physique et biologique, personnifié par la population du globe, secrétaire général des Nations et Religions Unies, Organisation mondiale. C'est cette vision que nous tous ici présents et absents devrons suivre à l'école de sa grâce, Monseigneur, au sein des Nations et Religions Unies, Organisation mondiale, pour que ce monde soit habitable et retrouve sa destinée longtemps perdue par la méchanceté de ce monde, cherchant à vivre sa Dieu, loin de Dieu, mettant au centre notre propre destin. Chers consoeurs et confrères de l'humanité, cette date historique qui marque le début d'une nouvelle civilisation pour l'humanité se veut indispensable du peuple de la planète à l'impérialisme international, culturel, social, économique. Sous toutes ses formes et qui consiste, à emprisonner l'homme dans un gouffre de souffrance et de la dépendance par l'homme lui-même. L'avènement de l'organisation pour laquelle, à ce moment, rendons grâce à Dieu, une action de grâce pour 27 ans d'existence, traduit sans doute une ferme volonté et détermination pour la planète d'entamer le processus d'instauration d'une nouvelle ère et souffle nouveau conforme à la destinée humaine voulue par Dieu ou à travers le réarmement moral et spirituel, la palabre sous l'arbre, sa marque déposée comme mode de résolution pacifique des conflits et des différends, les Nations et Religions Unies, Organisation mondiale, prouvent qu'il est encore possible la convivialité, la solidarité universelle, la justice immanente et humaniste pour tous, la fraternité altruiste et le partage équitable des richesses de la terre, celles du sol et du sous-sol, dans le strict respect et souveraineté des États et les croyances diversifiées des religions du globe,
qui constitue sans doute une richesse culturelle, socio-écologique dans la diversité, la symbiose et la complémentarité pour le bien universel et la gloire de Dieu. Rappela que les Nations et Religions Unies, Organisation mondiale, voudraient faire de l'univers habité ou un village planétaire pour tous. Croyez-moi, le monde est considéré comme un espace de complémentarité pour beaucoup qui restent à faire collectivement et par conséquent. Il n'y a aucun individu ou groupe d'individus à qui il a été accordé par un document prouvé le monopole ou l'héritage divin de gérer seul cet espace humanitaire. Justement, c'est dans cette optique que les Nations et Religions Unies, Organisation mondiale, considérées comme nouvel ordre mondial du XXIe siècle, a pris naissance en Canberra, capitale de la République fédérale de l'Australie, le 25 mai 1997, par la volonté des États et des religions de la Terre et qui personnifie la population de la planète pour apporter un plus par rapport aux autres ordres existants et prenant une spécificité, la paix et la sécurité transnationale pour un développement durable et participatif centré sur Dieu dans l'agir humain, sans lequel rien ne peut être possible pour le bien de l'homme et de son environnement. Cela suppose que tous les hommes et les femmes de la planète devront centraliser leur volonté d'agir collectif et en vivre ensemble comme membres de la grande famille universelle humaine, ayant pour Père Dieu, Créateur et Mère la nature, où nous vivons ensemble sans discrimination des races ou confessions religieuses, à travers l'unité des nations et l'accord mutuel des religions pour arriver à vivre ensemble à parfaite harmonie. Ainsi, les conflits et les guerres n'auront plus leur raison d'être. L'exclusion naturelle sous toutes ses formes est à la base des différents planétaires. Chers frères et sœurs dans l'humanité physique et biologique, nous qui sommes désormais tous des citoyens de la Terre, bâtissons une humanité paisible, prospère et fraternellement unie, un monde où Dieu est à la source de tout pouvoir et le peuple le fondement de toute loi. Forgeons une lutte commune et combat collectif à cette nouvelle ère où l'humanité voudrait se reconstituer et rendre à chacun son droit pour un avenir meilleur et l'équilibre planétaire, sans rapport de force, plutôt par le renforcement des idéaux, de promouvoir la paix mondiale garantie, la sécurité transnationale collective et la justice humanante et humaniste pour tous. La pratique de la règle d'or nous y fera parvenir. Leurs excellences distinguant évitées. Consécutivement à l'avènement historique de ces jours, et qui certifie en concrétisant les cérémonies solennelles du 30 avril 2024 relatives à la prestation de serments holographes collectifs, de réaffirmation et la remise des documents de valeur aux fonctionnaires transnationaux de la circonscription transdiplomatique de la République démocratique du Congo. Nous réitérons notre reconnaissance à sa grâce Monseigneur, premier secrétaire général des Nations et Religions Unies, Organisation mondiale, pour la confiance, l'estime et la gratification qui viennent de couronner nos efforts de loyauté et de fidélité, pour l'avoir accompagné dans sa mission d'implantation de l'organisation en Afrique centrale et australe. Envoyé au service de la population planétaire en tant que citoyen du monde, nous avons une mission de paix et de restaurer l'humanité dans ses valeurs longtemps oubliées et bafouées par les hommes de mauvaise foi. Nous sommes des porte-étendards et émissaires de la paix, la vérité et la sécurité, la justice et l'unité pour que les hommes de la terre voient Dieu en nous et apportent le même Dieu symbolisé par le bonheur aux autres.
Chers frères, sœurs dans l'humanité physique et biologique, l'heure est venue de sortir de notre silence, indifférence et sommeil. La partie est de la République démocratique du Congo, notre pays d'accueil, et abrita la chancellerie générale de la province consulaire du Nord Kivu et à proie de la guerre depuis des décennies ou à travers la barbarie des ennemis de la paix. Les hommes au service des ténèbres, au sommet terreur et désolation, violation de la vie humaine jusqu'à déstabiliser totalement la région au mépris des règles internationales et nationales, d'intangibilité des frontières et surtout de la sacralité de la vie de l'homme telle que voulue par Dieu, architecte de l'humanité physique et biologique. En application de la règle d'or et des principes fondateurs des Nations et Religions Unies, Organisation mondiale, et en tant qu'ambassadeurs de la paix dans le monde, nous avons le devoir sacré d'éveiller les consciences de la population en général et des autorités en particulier de la République démocratique du Congo, pays d'accueil, pour que la priorité des priorités soit l'instauration de la paix partout, dans le pays et le strict respect des droits humains. Dieu est à la commande et l'homme au centre de toutes leurs préoccupations. Sa grâce, Monseigneur, premier secrétaire général des Nations et Religions Unies, Organisation mondiale, avec l'expression de nos hommages le plus déférents et considérations toutes répétées jusqu'au confin de l'univers habité. Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du comité ad hoc de l'allégation ou ablégation pilote pour les pays territoires d'Afrique centrale et australe. Excellences, Messieurs les ministres chanceliers généraux des provinces, consulaires et chers collègues. Excellences, Messieurs les ministres chanceliers des provinces consulaires. Excellences, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques accrédités à République démocratique du Congo. Estimés dignitaires et chefs de confessions religieuses. Mesdames et Messieurs, agents fonctionnaires transnationaux, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Chers frères et sœurs dans l'humanité physique et biologique, à l'occasion de la commémoration solennelle de notre renaissance planétaire à son 21e anniversaire d'existence, un appel vibrant est adressé à tous les citoyens et citoyennes personnifiant leur nation et religion d'origine ou d'appartenance que l'heure de la paix, de la dignité humaine et de la réconciliation a sonné. L'humanité a besoin de la paix, sa sécurité, sa stabilité à travers la connaissance, l'intériorisation et la pratique du réarmement moral, spirituel et responsabilité humaine, qui est la révolution universelle de l'émergence citoyenne et mécanisme incontournable des Nations et Religions Unies, Organisation mondiale, pour la réforme et la restauration de l'humanité physique et biologique, notre patrie à tous et à toutes. Que vivent les Nations et Religions Unies, Organisation mondiale. Que vive sa grâce, Monseigneur, premier secrétaire général des Nations et Religions Unies, Organisation mondiale. Que vive l'allégation ou ablégation pilote pour les pays territoires d'Afrique centrale et australe. Que vive la chancellerie générale provinciale consulaire du Nord Kivu. J'ai dit et je vous remercie. Katembo qui passe à Jean-Paul, ministre chancelier général provincial consulaire du Nord Kivu.